Bon, dans cette vidéo, on va voir les bases pour créer une page Instagram à plus de 100 000 abonnés à partir de zéro et comment gagner de l'argent avec. Ces stratégies m'ont permis de générer des revenus très intéressants en seulement 4 mois et à mon avis, c'est la meilleure formation gratuite que vous allez trouver sur YouTube, aussi détaillée. En faisant exactement ce que je vais vous montrer, il n'y a aucune chance pour que vous ne puissiez pas atteindre les mêmes résultats. Alors, ceux qui veulent apprendre à créer une page avec des milliers d'abonnés comme moi, likez, enregistrez la vidéo et soyez attentifs parce qu'il y a trop de détails. Quand vous allez finir, dites-moi ce que vous en pensez comme dans les commentaires. Alors, voici le plan de la formation, très simple, et à la fin, comme bonus, j'ai donné gratuitement un compte Instagram sur la niche des aigles. Avec cette page, j'ai généré plus de 350 $ en un seul jour, juste en vendant des t-shirts, et vu que j'étais sur d'autres gros projets, je n'ai pas alimenté, mais si vous suivez la formation d'aujourd'hui de A à Z, tout va bien marcher pour vous. Je vais vous expliquer au cours de la vidéo comment le concours va se passer et comment avoir plus de chances pour obtenir ce compte. Alors, comment fonctionne le business d'Instagram ou encore comment on utilise Instagram pour en faire un business? Déjà, Insta est un réseau social, donc il permet de rassembler un certain nombre de personnes au même endroit autour d'un sujet. Grâce à cette communauté, on peut gagner de l'argent et en vivre. C'est là tout le système, le business derrière. Donc, pour en vivre, nous devenons des créateurs de contenu. Et notre objectif est de satisfaire notre public qui nous observe en permanence. Le secret est donc dans la gestion d'une communauté en ligne. Prenons l'exemple de cette équipe à l'origine de ce groupe de pages. À eux seuls, ils ont plus de 10 pages portant le même nom. Donc, ça se termine ou ça commence par Realm sur différents sujets, des animaux et tout. Ils gèrent une communauté incroyable et la divertissent avec des photos, des vidéos qui obtiennent des millions de vues et regardées par vous-même. Comme ils ont maîtrisé la gestion de leur communauté, ils profitent et vendent des produits par l'intermédiaire de leur boutique en ligne et ce qui est bien, c'est totalement délégué. Toutes leurs pages redirigent des millions de personnes, donc leur communauté, vers ce site où ils vendent des t-shirts et des pulls. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils n'ont même pas besoin de créer ou de livrer leurs produits. Tout est géré par un service, mais on va voir plus tard, donc on va voir dans la partie monétisation. On comprend donc une page Instagram existe que pour divertir ou éduquer. Il n'y a aucune star, il n'y a aucun gourou et autres. Le roi de Instagram, c'est le public. Il y a des gens qui veulent évoluer sur Instagram et gagner de l'argent, mais quand vous leur demandez de vous dire quoi et de quoi ils parlent, ce qu'ils proposent, ils n'ont rien à donner. Écoutez, tout ce qu'il y a derrière, c'est le principe de l'échange. Divertissez, informez et vous aurez l'attention et la confiance de la communauté. On peut le voir par les milliers d'influenceurs qui utilisent le même système. Les pages de mèmes qui utilisent le même système aussi. Et c'est très simple à mettre en place. Il n'y a pas de secret en vrai. Mais pour y arriver, il faut commencer par les bases. Tout d'abord, à quoi va servir ce cours? Déjà, ça va vous donner les bases de la gestion de n'importe quel réseau social. Aujourd'hui, Instagram est le réseau le plus difficile pour évoluer organiquement. Mais si vous comprenez cela, vous réussirez partout. Le deuxième objectif est de vous donner une compétence qui est très demandée aujourd'hui. Avec ça, vous pouvez vous vendre et même créer votre propre revenu très facilement partant de zéro et sans investissement initial. Ma première page s'appelait Feline S Fan. Je l'ai démarré à zéro sans aucune connaissance et sans argent, juste en observant. Et j'ai réussi à la revendre pour 250 $ qui était quand la page était arrivée à 10 000 abonnés. C'était en 2019 et grâce à ça, je fais la même chose depuis des années en testant tout le temps et selon mon expérience, voici comment fonctionne l'algorithme de Instagram. Nous devons comprendre comment il fonctionne, ce qu'il aime pour être en première ligne. Donc, le type de post, la fréquence et les actions que vous entreprenez. Tous ces éléments jouent un rôle dans la performance de votre compte. C'est un peu comme créer la recette parfaite qu'Instagram va adorer. Vous devez considérer Instagram comme un vrai business. Certaines personnes le considèrent comme un passe-temps et c'est pour ça qu'elles échouent. Lorsque vous voyez cette application sur votre téléphone, considérez-la comme votre bureau. Et pour qu'Instagram tombe amoureux de vous, vous devez allier contenu de qualité, publication régulière et respect des règles. C'est juste ça, il n'y a rien de complexe en vrai. Une fois que vous avez ces éléments, donc vous avez tout réuni, vous allez obtenir des impressions de fou évoluer sur Instagram, je vous assure. Par contenu de qualité, tout commence par le choix de votre niche. Qu'est-ce qu'une niche d'abord? C'est un sujet spécifique sur lequel vous allez partager du contenu. Donc choisir la bonne niche est la première étape cruciale pour réussir sur Instagram.
Imaginez si vous étiez fan de Lionel Messi par exemple. Vous le suivez parce qu'il est un des meilleurs footballeurs au monde. Pas pour ses vacances en Asie, pour sa voiture de luxe et tout. Et c'est ça même le sens que vous devez comprendre, donc le sens de la niche. C'est la même chose pour vous sur les réseaux sociaux. Les gens vous suivront pour la valeur que vous allez apporter, pas pour vos beaux yeux. Donc choisissez une niche qui vous passionne, dans laquelle vous pouvez exceller et apporter quelque chose de spécial. Plusieurs vont vous dire d'être général, mais en faisant ça, vous allez partir dans tous les sens. Les vrais influenceurs ont une niche spécifique dans laquelle ils excellent. Quand on arrive sur leur compte, on sait déjà à quoi s'attendre et c'est ça qui fait leur succès. Il y a des niches populaires comme le voyage, la mode, la niche de la beauté, mais attention, elles sont toutes très saturées, donc il est important de filtrer, donc de chercher des sous-niches. Par exemple, les sous-niches en pleine croissance aujourd'hui il y a les animaux de compagnie, quand vous voyez les chats, les chiens et tout, sont en train d'exploser. Le bien-être, la spiritualité. Souvent, vous allez voir, il y a trop de gens aujourd'hui, spiritualité, non, trop compliqué. La vie de couple, la famille, la nature, et aussi les activités en plein air, donc la randonnée, le camping, des activités comme ça. Souvent, ça marche aujourd'hui, c'est en train de marcher parce que plusieurs personnes veulent utiliser leur temps pour se divertir. En résumé, choisissez une niche qui vous passionne. Si vous ne le faites pas, je vous assure que lorsqu'il sera temps de préparer le contenu pour 3 jours à 3 heures du matin, vous allez abandonner très très facilement. Maintenant que vous avez votre niche, il faut choisir le type de compte que vous allez créer. Sur les réseaux sociaux, il existe 3 principaux types de comptes. Moi, je les appelle, il y a le premier type, les pages personnelles, le deuxième, page virale et le troisième, page de business. Déjà, 1. Page personnelle. Les pages personnelles se concentrent sur une personne en tant que sujet principal en mettant en valeur son visage et son contenu. Il s'agit de pages qui concernent principalement les acteurs, les musiciens, les comédiens et d'autres personnes connues. Comme avantage, elle offre une image de marque très très forte et favorise la confiance des abonnés et les gens sont plus engagés et plus enclins à dépenser lorsqu'il y a une offre. L'inconvénient de ces pages est qu'il n'est pas facile de mettre en place parce que on ne peut pas trop être général et qu'il est très difficile de trouver des idées de vidéos. Deuxième type de compte, il y a les pages virales. Les pages virales sont constituées de contenu évolutif et partageable. Le contenu peut être trouvé très facilement. Il est simple à créer puisque vous utilisez des photos et des images qui vous appartiennent pas. Vous devez faire attention aux droits d'auteur. Il existe des solutions pour ça. Il y a toujours des solutions. Comme les gens ont besoin de voir leur visage pour acheter, il est difficile de vendre des produits sur ce site. Mais depuis que j'ai commencé, il y a des solutions pour éviter ça. Et en plus de ça, vous n'êtes pas vraiment connecté au public. C'est ça aussi l'inconvénient. C'est comme une chaîne de télévision. Les gens vous suivent pour l'intérêt que vous leur portez. Perso, c'est le type de compte que je préfère même s'il y a cet inconvénient parce que ça m'évite de montrer ma tête à tout moment et c'est facile à monter. Le troisième type de page sont les pages de business. Les pages de business sont idéales pour la vente de produits et des services. Elles attirent une audience active en matière d'achat, mais la création de contenu est très très difficile et la portée est souvent limitée. Donc, quand vous essayez de faire quand vous voyez les impressions, c'est pas comme élevé comme les pages virales ou peut-être les pages personnelles. Par le nom, vous savez déjà à quoi ça sert. Donc, pour les restos, pour les boutiques, c'est ce type de page qu'ils doivent choisir. Maintenant que vous connaissez ces différents types de comptes, il est temps de faire votre choix en fonction de vos objectifs et de votre stratégie sur les réseaux sociaux. Chacun offre ses propres avantages et inconvénients. Alors, réfléchissez bien à ce qui vous correspond. Comme je vous ai dit, vous devez être prêt à choisir ce qui va s'allier avec votre passion. Ou sinon, dans des moments où vous n'aurez pas de résultats, vous allez facilement abandonner. Mais si vous le faites ça pour le plaisir et vous aimez ça, vous allez continuer parce qu'Instagram, de nouveau, c'est pas facile en tout cas. Moi, par exemple, comme niche, je peux prendre la niche de la motivation plutôt. Comme sous-niche, je prends la motivation pour les entrepreneurs. Je pouvais prendre la niche des féministes vu qu'il y a une certaine viralité dedans, mais il y a trop de débats là-bas, donc flemme. Mais si ça vous intéresse, il y a de l'argent à se faire dedans, il y a de l'argent à se faire. N'essayez pas de jouer le jeu et tout ça, et vous allez voir que non, vous allez gagner de l'argent. Bon, comme alternative à la sous-niche, je peux prendre la motivation pour les e-commerçants ou les agents immobiliers. Donc, par cet exemple, j'ai d'abord ma niche, c'était la motivation. J'ai filtré et je suis arrivé à la niche pour les e-commerçants ou les immobiliers et c'est comme ça que vous devez faire. C'est très facile et vous devez vous situer dans des niches populaires. N'essayez pas de chercher loin. Vous voyez une niche populaire, filtrée et vous avez votre niche. Puis comme type de compte, je vais choisir les comptes virales. Pas besoin de montrer ma tête et pas besoin d'être trop professionnel, donc c'est parfait pour moi. Juste en remplissant ça,
Je sais que ma page de motivation est destinée aux entrepreneurs dans l'immobilier ou le e-commerce. Par ce petit process, je vous assure que vous saurez exactement quoi donner à votre public et même quoi vendre. Ça vous évite d'aller dans des flous et de perdre votre temps. Maintenant, il faut chercher notre inspiration. Pour ça, il n'y a rien de plus simple que de regarder chez les voisins, comme on le dit. Dans cette partie, il faut chercher les concurrents qui ont déjà réussi dans votre niche. Cherchez 20 concurrents qui ont plus de 70 cas sur Instagram et bouffez tout leur contenu, surtout les posts les plus performants. Vous devez comprendre premièrement ce qui différencie leurs posts des autres. Deuxièmement, comment ils utilisent la partie de la description de leur post. Donc, vous devez comprendre la recette qu'ils ont utilisée pour réussir. Pour certains, peut-être ils sont inconscients, mais analysez, essayez de voir les ressemblances pour voir qu'est-ce qui a vraiment marché. Troisièmement, vous devez voir ce que tous vos concurrents ont en commun et ce qui fait leur succès, comme je l'ai dit précédemment. C'est très simple et peut-être très lent, mais c'est un moyen très efficace de voir ce qui fonctionne aujourd'hui. Une astuce consiste à utiliser une page Excel et indiquer la niche, la sous-niche, le type de compte. Vous allez mettre 20 concurrents et les éléments qui vous aideront à faire une bonne analyse. Par exemple, pour une page sur les animaux de compagnie, j'ai rassemblé 10 concurrents incroyables et j'ai remarqué que sur leurs posts les plus populaires, ils utilisent toujours le cadre blanc. Vous voyez, le cadre blanc avec un petit commentaire au-dessus comme un sous-titre. Et c'est incroyable comme ça marche bien et ça marche aussi pour les pages de mèmes et pour certaines niches aussi. Grâce à cette analyse, je sais comment mes concurrents travaillent et je vais dupliquer la méthode tout en respectant le type de compte que j'ai choisi. Maintenant que la préparation est terminée, il faut créer le compte. Étape 1, création du compte. Commencez par créer votre page en utilisant un compte Google. Ici, vous devez d'abord ouvrir un compte Google, donc ouvrir une adresse mail et je vous conseille de jamais le perdre. Une fois que c'est fait, vous allez aller sur Instagram et créer votre compte avec cette adresse mail même. Choisissez une photo de profil qui reflète votre personnalité ou votre marque et continuez et allez transformer votre compte en un compte business. C'est ça qui offrira des fonctionnalités supplémentaires et vous pourrez analyser les statistiques que vous avez fait sur vos comptes, sur vos posts et c'est très important. 2. Faites la bio parfaite. La meilleure chose à faire est de vous inspirer de vos concurrents et de mettre votre petite sauce. Regardez ce qu'ils ont fait et voyez par vous-même. Utilisez des emojis pour ajouter de l'émotion à votre bio. Utilisez un appel à l'action pour inciter les gens à interagir avec votre contenu. Expliquez clairement en quoi le fait de vous suivre sera bénéfique pour vos abonnés. Mettez en avant vos réalisations pour renforcer votre crédibilité. Si vous avez suivi exactement ce que nous avons fait, je pense que vous savez déjà comment fonctionne votre niche et ce que vous allez publier pour aller vite. Pour ma part, dans la niche de motivation, je sais que les gens préfèrent les vidéos de motivation basées sur des scènes de films et aussi les histoires passionnantes d'entrepreneurs qui ont réussi partant de zéro. Mais si je sais ça, mon objectif sera de créer un contenu à la fois éducatif et divertissant. N'oubliez jamais ça. Donc ça servira pour garder le plus grand nombre possible de personnes. Instagram nous aime quand on arrive à garder un abonné sur l'application le plus longtemps possible. Donc quand vous débutez, je vous conseille de copier. Bon, inspirez-vous. Mais après, vous pouvez toujours essayer des nouvelles choses. Mais tant que vous n'avez pas vos 10 000 premiers abonnés, sacrifiez-vous et soyez con. Copiez bêtement, mais à votre manière. Pour exploser, il est essentiel de rendre tout votre contenu divertissant. J'ai trop répété, donc votre contenu doit être éducatif et divertissant. Maintenant que vous avez compris ça, voici le processus de recherche de contenu pour une page virale d'abord. Par exemple, si je prends la niche des animaux, je me contenterai de télécharger et de republier sans rien ajouter ni retrancher. Mais ici, le choix de la vidéo, de la photo est le plus important. Ici, c'est pas compliqué. Vous allez identifier les meilleurs posts, donc images ou vidéos de vos concurrents et regarder le taux d'engagement. Donc, ça doit être entre 5000, donc les likes. Ça doit être entre 5000 et 50 000 likes. C'est mieux que ça soit seulement supérieur à 5000. De deux, quand vous allez voir tout, vous allez sélectionner tous vos posts là. Vous allez chercher le contenu alpha. Analysez le type de contenu, sa prestation, donc sa présentation et son utilisation des hashtags, la façon dont il a construit sa description. Je vous conseille de choisir le contenu qui a créé beaucoup de polémiques sur les comptes de vos concurrents ou le contenu qui a suscité le plus de réactions, donc commentaires, likes et partages. Pour le reste, vous pouvez jeter l'épaule parce que ça ne sert à rien de se casser la tête avec des posts qui n'ont pas marché chez vos concurrents, sauf pour les photos au moins, sauf pour les photos. Instagram est en concurrence constante avec TikTok. Comprenez donc qu'il faut être malin pour réussir. Ce processus est le même pour les autres types de pages, donc les pages individuelles et business, mais là, vous allez vous inspirer des posts que vous allez trouver et à partir de là, vous devez créer le meilleur contenu qui deviendra viral.
Souvent, on regarde une vidéo et on ne peut pas s'empêcher de vouloir savoir ce qui va se passer ensuite. C'est ça même que vous devez faire avec le contenu viral. Il pique votre intérêt, vous donne envie d'en savoir plus et vous incite à cliquer 2 ou 3 fois de plus. Vous êtes donc là, vous devenez des créateurs de contenu. Donc, vous devez respecter les règles suivantes. Moi, j'appelle la règle de 5 secondes. Au début, exprimez de l'incompréhension ou de la curiosité pour donner de l'émotion à votre public. Soyez des manipulateurs, rien de plus simple. La deuxième règle, donc j'appelle ça la règle du milieu. Ici, soyez rapide et ne perdez pas de temps avec des mots qui n'apportent rien à votre public. Allez directement droit au but et donnez l'idée de votre sujet. Donnez quelque chose qui incitera les gens à regarder votre contenu 2 ou même 4 fois. Tout est question d'émotion. Plus votre contenu fera réagir les gens, plus il sera vu et partagé. La dernière règle, j'ai pas nommé ça. Donc vous devez demander toujours à votre public de faire quelque chose. Qu'il s'agisse de donner leur avis, de s'abonner ou même de partager. Et faites-le pour la vidéo aussi. Faites pour cette chaîne YouTube. Il y a un gars sur Instagram qui maîtrise ça. Il s'appelle Théo. Allez analyser et voyez par vous-même comment il s'y prend. Un autre gars qui maîtrise ça, c'est Dali. C'est un YouTuber, mais regardez ses shorts pour vous inspirer. Il est très bon dans ce domaine et si vous le maîtrisez, je vous assure que ça soit sur TikTok, Instagram et Facebook, tout va fonctionner pour vous. Si on est allé trop vite, en bref, si votre page est de type viral et qu'il vous suffit de répéter un contenu déjà utilisé, vous devez d'abord tourner vers vos concurrents directs pour trouver les meilleurs posts qui génèrent de l'intérêt et beaucoup d'engagement. C'est simple, j'espère que vous me comprenez. Mais si vous devez créer votre propre contenu et vous différencier, donc si vous avez une page individuelle ou business professionnel, commencez par rechercher les posts pour vous inspirer. Reprenez les sujets du post qui a fonctionné ailleurs et créez un reel, donc une vidéo qui respecte les 3 règles que nous avons vues en haut ici. N'essayez pas de recréer la roue. Prenez le concept de quelque chose qui fonctionne, ajoutez vos épices et faites votre propre sauce. Maintenant que vous avez fini de préparer vos posts, il est temps de préparer vos hashtags. Donc, à quoi servent les hashtags? Tout d'abord, un hashtag est comme un espace publicitaire gratuit. Il nous permet de montrer nos posts aux personnes qui se sont abonnées à un hashtag lié à un sujet. Donc avec ça, on peut promouvoir notre contenu. C'est la définition la plus simple. Donc c'est une place de marché où on peut promouvoir notre contenu. Comment ça fonctionne? Chaque fois qu'une personne utilise un hashtag, son post s'affiche sur cette page ici qu'on voit, où des centaines de personnes se sont abonnées et verront le post lié aux hashtags que vous avez choisis. Plus un hashtag est utilisé, plus le post sera perdu dans cet espace publicitaire. C'est pourquoi vous devez choisir un hashtag avec soin. Évitez les hashtags populaires qui peuvent diluer la portée de votre contenu. Comme je l'ai dit, utiliser des hashtags populaires revient à vendre un produit là où il y a déjà 300 vendeurs au même endroit. Les hashtags doivent être pertinents et leur utilisation doit être équilibrée pour maintenir la dynamique de votre compte. En clair, ne prenez pas des hashtags de beauté pour mettre sur des posts de lion. Évitez ça, évitez. Concentrez-vous sur la qualité et la pertinence du contenu plutôt que sur l'utilisation excessive des hashtags. Il y a certains, ils pensent que parce qu'ils ont utilisé des hashtags, ça va marcher. En tout cas, ce n'est pas l'hashtag qui va apporter des likes si votre contenu est merdique. Alors, ce ne sont pas les hashtags qui sont le problème. Soyez donc prudents et faites de contenu de qualité. Maintenant, comment choisir les hashtags? Moi, l'outil que j'utilise et que je recommande s'appelle Hashtagtique. Il vous permet de voir combien de messages, donc l'hashtag, donc combien de posts l'hashtag contient, combien de fois il a été utilisé par jour et combien de likes il obtient par heure. Lorsque vous utilisez cette application, vous devez analyser le nombre de posts et de likes associés à un hashtag, tenir compte de la pertinence et de la popularité des hashtags pour votre contenu. Recherchez des hashtags qui sont moins utilisés mais qui génèrent quelques likes par jour. Vous pouvez voir le nombre de posts par jour ici et je vous conseille d'opter pour les posts, donc les hashtags qui ont 3 à 50 posts par jour mais qui font déjà des likes. Si vous utilisez des hashtags que tout le monde utilise, comme je l'ai dit, en tout cas bonne chance pour vous retrouver dans cette foule. Comment les utiliser? Utilisez entre 24 et 26 hashtags. Bon, j'ai choisi au hasard, mais n'essayez pas d'atteindre les 30, ça sert à rien. Utilisez-les pour maximiser la portée de votre contenu. Utilisez des séries aléatoires d'hashtags pour diversifier votre stratégie. Si vous choisissez bien vos hashtags et que votre message est très bien conçu,
Il n'y a aucune chose pour qu'il ne fonctionne pas. Maintenant que vous avez votre post, votre contenu, il est temps de le republier, donc de le publier. Le plus simple est d'aller sur Instagram et de le faire rapidement et manuellement. Mais lorsque vous devez le faire pour 10 comptes, ça devient très fatigant. C'est pourquoi vous devez planifier vos publications à l'avance. Établissez un calendrier de publication pour maintenir une pertinence régulière. J'avais l'habitude d'utiliser Meta Facebook Business, mais maintenant j'utilise Publer, donc je sais même pas si on prononce comme ça. Publer, un outil payant que je trouve très efficace. Avant, avec Meta Studio, il arrivait que des posts puissent disparaître, donc j'ai déjà programmé, il n'y a aucun post qui est publié. Maintenant, je n'ai plus ce problème. Je peux planifier des posts pour 50 jours, 60 jours sans problème et tout va être publié. Maintenant, si vous publiez, la meilleure façon de devenir viral est de concentrer sur le timing, la cohérence, publier régulièrement du contenu qui intéresse votre public pour maintenir l'intérêt de celui-ci. Les meilleurs comptes publient tous régulièrement. Allez regarder, vous allez voir les comptes qui ont gagné des millions d'abonnés. Ils étaient récurrents. Ils n'ont pas fait un mois, ils postent. Le mois prochain, ils ne postent pas. Et n'oubliez pas qu'Instagram vous regarde. Instagram vous regarde. Utilisez les captions, donc les légendes qui encouragent de l'engagement, comme des questions, des appels à l'action, des sujets très controversés. Encouragez vos abonnés à interagir avec votre contenu. En suivant ces étapes et en créant du contenu divertissant et engageant, en tout cas c'est simple, il n'y a pas de secret, Maintenant que vous avez compris les principes de base, il est temps de faire évoluer votre page. C'est la partie la plus intéressante. Je sais que beaucoup d'entre vous ont essayé différentes méthodes, mais n'ont toujours pas obtenu de résultats voulus en termes d'abonnés au début. Vous publiez, vous faites tout ce qu'il faut, mais rien ne se passe. Eh bien c'est normal. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que les gens ont tendance à suivre ceux qui ont déjà un certain nombre d'abonnés. Et c'est ça qui rend la croissance au début très difficile. C'est pourquoi, moi, mon objectif à mes débuts, donc, c'est atteindre 1000 à 1500 abonnés dans un premier temps. Parce que c'est à ce moment-là qu'Instagram va vous considérer. Ne trichez pas en payant des abonnés parce qu'en vrai, ça ne sert à rien. Ça va servir à rien et Instagram va voir aucune différence. Tant que vous n'aurez pas atteint ce nombre, vous risquez de passer des mois et des mois à produire du contenu et à utiliser des stratégies sans avoir des résultats, donc sans voir votre compte grossir. C'est un peu comme si vous tourniez en rond et sans progresser. Même si vous obtenez beaucoup de vues sur une vidéo et beaucoup de likes, si au départ vous n'avez que 20 abonnés, personne ne va vous suivre, ça je vous assure. Les gens sont comme ça et il faut jouer avec les règles du jeu. Il faut donc être très flexible et comprendre que pour se développer sur Instagram, il faut une base pour exploser. En plus de ça, rechercher vos 1000 premiers followers permettra à Instagram d'analyser la pertinence de vos posts. L'algorithme Instagram n'est pas un humain, n'oubliez pas ça. C'est un programme qui analyse et optimise en fonction des éléments comme les likes, les commentaires et le partage. Alors, pour que l'algorithme comprenne que votre post est bon, et qui peut montrer à des millions de personnes votre post, il va regarder le nombre de likes, les réactions et dans les 10 premières minutes après que vous ayez posté. S'il voit que plusieurs personnes ont réagi, c'est à ce moment-là qu'il va comprendre que votre post est bon et il va le mettre en avant et le montrer à plusieurs personnes. Mais si, comme je l'ai dit, vous avez 20 abonnés et que vous postez et personne ne réagit, dans l'esprit d'Instagram, il va chasser votre post et il va le placer dans le type de compte non pertinent. J'ai tout testé, je vous assure que si vous n'obtenez pas maximum de likes dans les 10 premières minutes, je dirais même la première heure avec le post, eh bien vous êtes foutu. C'est pourquoi il est important de produire du contenu de qualité. Utilisez des hashtags bien choisis pour augmenter la portée, publier au bon moment et chercher toujours à avoir une bonne base. Mais comment faire? Comment atteindre ces premiers 1000 abonnés? J'ai essayé diverses stratégies pour augmenter les nombres d'abonnés. Il y a les échanges de posts, sponsoring, boosting et tout ça. Mais rien de tout ça marche quand on n'a pas assez d'argent et quand on est débutant. La seule méthode qui a vraiment fonctionné pour moi à mes débuts était la méthode du follow pour follow. Donc s'abonner et attendre que l'autre se abonne en retour. Comme je l'ai dit, elle consiste à suivre des personnes et attendre qu'ils vous suivent en retour. Très simple et c'est efficace. Certains ne sont pas d'accord avec moi, mais j'utilise cette méthode depuis 2017, dites-moi. Depuis 2017 et ça fonctionne. Donc j'avais dit 2019, mais c'est 2017. J'avais beaucoup échoué, je suis arrivé à 2019 et c'est là où j'ai vendu ma page, donc Fela Ines Fan.
Le seul problème, c'est que Instagram ne valide plus cette méthode et il a mis trop de restrictions. On ne peut plus donc suivre un nombre élevé au début de la création de votre compte ou sinon vous serez bloqué. Si vous avez une solution de chercher un ancien compte, faites-le. Certaines personnes que j'ai aidées ont été bloquées après avoir suivi plus de 100 personnes par jour. Il faut donc faire attention pour ne pas être bloqué par Instagram. Je vous conseille d'aller avec 50 par jour, mais à différents moments de la journée. Allez avec 10 le matin, 30 la journée et puis 10 le soir. Ce que vous devez faire, allez sur un de vos concurrents que vous avez trouvé. Allez au dernier post et suivez les personnes qui peuvent se réabonner à votre compte. Faites-le jusqu'à ce que vous atteigniez les 1000 abonnés. Soyez intelligent. Ne partez pas suivre des gens qui ont beaucoup plus d'abonnés plus qu'ils suivent. Parce que si vous les suivez, ils vont voir comme un fan, ils vont pas se réabonner. Choisissez des personnes qui ont un nombre d'abonnés et d'abonnements un peu similaires. Pour ceux qui ont compris, ils ont déjà la recette. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai dit qu'il faut un follow. Donc, quand quelqu'un ne vous avait suivi, vous attendez par exemple 2 jours, la personne ne vous a pas follow back. Je vous disais qu'il fallait un follow grâce à des applications. Mais maintenant, je vous l'interdis parce que avec la mise à jour d'Instagram de 2023, dès que vous utilisez ces applications, vous êtes automatiquement bloqué. Et considère cela comme un spam. Alors, soyez très flexibles, les gars. Une fois que vous aurez atteint les 1000 followers, vous verrez que à ce moment-là, Instagram va commencer à vraiment considérer votre compte et à montrer votre contenu à un public plus large. L'algorithme analyse les premières interactions dans les 10 premières minutes qui suivent la publication. Et avec 1000 followers, il y aura suffisamment de personnes engagées pour montrer à Instagram que votre contenu est de meilleure qualité. Ne suivez que des comptes de qualité et interagissez avec eux en aimant certaines de leurs photos. Faites preuve d'intelligence dans vos choix et n'abusez pas de cette méthode. En résumé, la création sur Instagram nécessite de la patience, de la stratégie et du contenu de qualité. Si vous n'êtes pas patient, allez sur TikTok. Mais là aussi c'est mystique. Et je tiens à vous rappeler qu'il ne faut pas chercher, il faut pas acheter des abonnés. Évitez cette pratique. Ça va vous coûter cher et ça va vous rapporter rien. Donc, il y aura pas d'engagement, juste le nombre et ça fait rien. À quoi ça sert d'avoir 50 000 abonnés, mais tu fais 20 likes? Est-ce que c'est normal? Bon, à moins que vous fassiez cela pour votre image, mais même comme ça, c'est toujours inutile. Entraînez donc votre compte à devenir viral avec votre contenu et ses petites astuces. Maintenant que j'ai perdu certaines personnes, parce que moi-même aussi je suis perdu, on va faire un petit récapitulatif et voir comment monétiser tout cela. Mais avant, on va voir comment gagner le compte que j'ai promis au début de la vidéo. Alors pour gagner le compte, vous devez vous abonner, liker la vidéo et vous allez commenter en donnant une petite stratégie, quelques mots seulement. Et à la fin, vous devez mettre i-com-mac. C'est aussi simple que ça. Je pense donner 2 de mes comptes, mais l'autre aura moins d'abonnés, mais il servira quand même de base. Maintenant que votre page a atteint les 1500 abonnés avec les personnes actives, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Pour tout type de compte, il n'y a rien de plus facile que d'utiliser le contenu de qualité pour exploser sur Instagram. Postez tous les jours si possible et améliorez-vous chaque jour. Pour des pages virales, c'est le seul moyen de progresser sur la plateforme. Mais pour les pages professionnelles ou individuelles, vous pouvez faire des publicités avec Facebook, utiliser d'autres plateformes publicitaires puisque votre objectif est de vendre d'abord. Mais moi, je m'en tiens à la logique de la viralité. Toujours rechercher à exploser et je vous assure que c'est le plus efficace que la publicité. Votre compte est au sommet et vous obtenez des millions de vues et d'impressions par mois. Il est temps de monétiser votre compte. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi les gens font confiance et achètent de l'offre et des produits qu'ils voient sur Internet. Déjà, les gens achètent pour se sentir à l'aise. Donc ça sera une longue liste. Les gens achètent pour se sentir à l'aise, avoir une bonne mine, rester en bonne santé, être félicité, éviter les critiques, gagner du temps, rechercher de la reconnaissance, se sentir indépendant, attirer le sexe opposé, éviter des préjugés, obtenir... Donc, lisez tout ça. Et c'est là que le jeu commence pour la monétisation. Essayez de voir quelles attentes et quels désirs vous pouvez satisfaire et créer un produit autour de ça pour gagner de l'argent. Si je sais par exemple que mon public veut être élégant, il est facile de trouver des vêtements élégants et personnalisés que je pourrais vendre. Nous avons vu cela avec les chanteurs et des youtubeurs et des stars et tout ça. Ils répondent à un besoin et tout
tout le monde est content parce qu'ils gagnent de l'argent et les gens aussi sont contents parce qu'ils sont satisfaits et ils ont rempli leur désir là. Certains voudront être monétisés directement via la plateforme, mais si vous comprenez que votre audience est une mine d'or, tout change pour vous. Notez toutes les raisons que j'ai énoncées ci-dessus, donc comme affiché sur ce slide, et trouvez les vôtres en fonction de votre audience et votre niche. Mais pour vous donner des idées qui ont le mieux fonctionné pour moi sur la monétisation, premièrement, il y a la vente des shoutouts. Si vous avez une audience engagée, la vente des shoutouts à d'autres entreprises peut être un moyen rapide de gagner rapidement de l'argent. Le plus simple est d'utiliser la plateforme Shortcuts et trouver des clients dans le monde entier. 2. Vendre des produits. Qu'il s'agisse de vendre vos propres produits, de faire l'impression à la demande ou le dropshipping, transformer vos followers en clients peut changer la donne. Avec Printify et Printful pour la vente automatisée de t-shirts, c'est facile pour vous d'opter pour le print on demand ou l'impression à la demande. 3. Vendre votre compte Instagram carrément. Si vous avez construit un public solide mais que vous souhaitez passer à autre chose, vendre votre compte peut être une option intéressante. Les meilleures plateformes que j'utilise sont FarmSwipe et InstaSale. 4. Créer une agence de gestion de compte Instagram. Si vous parvenez à utiliser tout ce que nous avons vu, envisagez de créer une agence parce que avec vos connaissances, vous pouvez gérer des comptes Instagram d'autres entreprises. Ce sera très facile pour vous et sur le marché des freelance, c'est un service très populaire. Et je vous montrerai comment créer une agence de médias sociaux dans des prochaines vidéos. Donc, comprendre pourquoi les gens achètent, c'est se connecter avec votre public et trouver les moyens uniques de monétiser votre compte Instagram. Et je vous montrerai comment faire dans les prochaines vidéos. Donc, c'est ça même l'important. Instagram, réseau social, créer la communauté, l'engager, la divertir, l'enseigner, l'éduquer. Et à partir de là, proposez votre produit. Les gens sont contents, ils payent, ils prennent votre offre, vous gagnez votre argent et vous automatisez le processus. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de secret. Non, vous devez poster à 8 heures. Non, ça, c'est pas vrai. Donc, c'est une communauté. Essayez de la gérer, faites-la évoluer et c'est bon. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Un petit like pour m'encourager et je parlerai très bientôt de comment utiliser une autre page Instagram en détail. Là, j'ai été trop rapide, donc on va voir tous les détails pour l'agence, pour les shortcuts et pour vendre le compte. Alors, abonnez-vous pour ne rien manquer et si vous êtes resté aussi longtemps, ajoutez pro à votre commentaire. Ajoutez pro à la fin, donc vous mettez Ecomac Pro, donc vous commencez par mettre votre commentaire sur la stratégie. Ajoutez Ecomac et puis Pro pour gagner le compte. Donc, si vous faites ça et que je vois que vous avez fait ça parmi les premiers, je vous donne directement le compte. J'attendrai 7 jours pour donner le nom du gagnant. Donc, je vais poster ça dans une autre vidéo. Et je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bye, à la prochaine.